Bonjour à tous, désolé pour le retard de cette petite vidéo. On a eu un petit souci technique, enfin plutôt un gros souci technique qui m'a obligé à faire du report de tournage. J'en avais déjà un d'avance de prévu qui est déjà sorti, mais celui-ci m'a posé quelques problèmes, donc j'ai préféré annoncer le report au 15. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors ici, on est sur la Well MB4418 2. C'est un très grand fusil de sniper. J'ai dû changer d'endroit pour tourner cette vidéo parce que sur mon bureau ça n'allait pas. Alors je viens de faire un passage chronique à la 0,25, c'est assez peu. Donc on va la démonter, on va lui faire un petit entretien, on fera un petit passage chronique à la fin pour voir si on a gagné un petit peu de perte. C'est un inédit. Il n'y a pas cette version du tout sur les réseaux, ni sur YouTube, ni sur Dailymotion, nulle part. Il y a plusieurs de ces variantes, hein. Il y a la 4410, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Mais ce modèle-là, il n'y en a pas. Et c'est un modèle bien spécifique que vous allez voir en dessous du canon. C'est assez spécial. Donc, on se retrouve tout de suite après le jingle pour commencer à démonter la réplique. Alors le démontage, il est pas très compliqué. Il faut déjà défaire l'anneau de sangle ici, qui maintient le garde-main au support du canon. Alors on a besoin de petites clés Allen. Moi je prends des tournevis. Il faut défaire la vis derrière la talonnette de détente et les trois en dessous de la poignée. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut soulever, on met le lower de côté, on peut retirer le garde-main et voilà l'intérieur du 44-18. C'est assez spécial. Toutes les autres variantes n'ont pas ce système pour venir envoyer la bille dans le bloc au pop qui est amorcé ici par ça, puis qui est chargé et puis on peut détendre. Voilà. Donc pour le démontage, c'est pas non plus très compliqué. Alors, on baisse le levier, on retire le blocage. On voit qu'ici il bloque en butée, donc on va pas plus loin pour l'instant. On prend la petite boîte magique, une vis. Ici, on en a une autre dans le trou. Et on peut enlever le guide. Alors, maintenant il faut enlever le Picatinny supérieur. Voilà. Ce qui maintient le canon dans son axe ici. On retire les deux petites vis ici. En dessous, il y a un anneau. Je vais vous le montrer en démontant. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Voilà. Maintenant, on peut desserrer le canon. Voilà. La petite bague que je vous parlais, elle est là. Oups. On perd pas les deux petits ressorts ici. Voilà. On a accès au canon et au bloc-op. Ça ici, c'est les petites rondelles pour empêcher le canon de secouer dans le canon externe. D'ailleurs, on va les coller après parce que là, elles sont voyageantes, c'est un peu énervant au remontage. Donc, on les collera après. Et pour ici, il n'y a pas de miracle. Il faut la tête de cylindre. Bon, je sais, la pince, c'est pas top. Je vais décaler.
desserrant, on essaie de garder une pression légère dessus. On sait jamais qu'avec le ressort, ça partira en sucette. Voilà. Il faut enlever le bloc détente. Désolé, je l'ai jamais démonté. Je sais absolument pas comment ça se démonte. J'y vais à l'aveugle. On retire le bloc détente et maintenant on peut retirer le système pneumatique. Voilà, notre réplique est démontée. Maintenant, on va passer au nettoyage. Alors ici, on fait pas dans la dentelle. On est généreux, généreux, généreux sur le produit. Hop. On se fait un peu de place. On pose. Dégraissant, nettoyant fin comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Mais avant tout, on va prendre un pot avec de l'huile silicone dedans. Moi, pour le moment, j'utilise le Ballistol qu'on vend au stock américain. Ça fonctionne très bien. Et on va récupérer tous les joints du système d'étanchéité. On va les faire tremper dedans pendant qu'on nettoie la réplique. Hop. On peut voir que ça fait déjà pas mal de bulles. Ça veut dire qu'il était temps de les faire tremper. Alors, tête de piston, piston. Hop, dans le guide, il n'y a pas de joint. Ici, hop, on en a un. Pareil, on le fait tremper. Et on voit que ça fait aussi pas mal de bulles. Donc, ça leur fait pas de mal. Alors, on prend bloc. Et on est généreux sur le produit. Je pense qu'elle a jamais été entretenue, peut-être une fois. Réplique que j'ai acheté d'occasion à un très bon prix à un gars que j'ai rencontré sur Marketplace. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vendu mes 4 premières répliques. Il se reconnaîtra. Enfin, pas 4, 2. Il m'a vendu une M4 anti-snipe et une M18, MK18. Hop, ça c'est propre. Pareil sur celui-ci. On y va gaiement, on se fait plaisir. De toute façon, le produit s'évapore assez vite. Voilà. Pareil sur la tête de piston. On se met ça de côté. Bloc up. Le bloc up ici, il se démonte avec les deux petites vis qu'il y a ici sur le côté. Il y en a une de chaque côté du canon. Je dois dire qu'il est très simple à nettoyer et à démonter. J'ai fait un FN Airstyle Police Rifle il y a quelques jours d'ici. 2 heures pour le faire et une galère à démonter. Ça, on peut le mettre de côté. On perd pas le clip parce que c'est pas du clip standard. C'est bien ce que je disais. Il n'a jamais été démonté. Voilà. Notre problème de FPS, le voilà. Le joint est complètement mort. Et je sais pas si j'en ai un. Donc je vais aller faire des fouilles. Et si pas, j'irai en acheter un pour achever la vidéo. Hop, voilà. Tous les éléments internes sont nettoyés. Je viens de voir que pour ici, c'est aussi une petite clips. Voilà, comme ça on peut enlever ça. Voilà, ça sera plus facile pour le remontage. Bon, je pars en recherche d'un joint au pop et je reviens. Alors, nous voilà de retour après la recherche. J'en avais pas. Mais un gars qui habite pas loin de chez moi m'en a donné un. Ça m'a évité d'aller dépenser tout mon argent dans une boutique d'airsoft. Morgan, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Alors, on va pouvoir le remonter. Alors, à l'intérieur, c'est propre. On va lui mettre un petit coup de spray. Hop, dedans aussi. Hop. Alors, on regarde, la fente est ici et le réglage du hop-up est en bas. Donc, le réglage du hop-up en bas et la fente à droite. Il n'y a pas de ligne sur ces joints. Voilà. Et on le réinsère.
Si j'enlève pas le clips, ça n'ira pas. Voilà. Voilà. Catastrophe. On n'oublie pas la cale de réglage. Et voilà, ça ne bouge plus. On est bien. On le replace dedans. On lui resserre ses deux vis, pas comme un sauvage. Voilà. On prend les petits boudins, on les cale sur le canon et on va les coller. Ça leur évitera de bouger quand on va replacer le canon. Donc il y en a 4. On essaye de les espacer plus ou moins comme il faut. Un petit coup de glu, une pointe. Hop. On avance, hop. On le place, on recule. Et voilà, c'est assez. On peut le mettre de côté. On y reviendra après. Maintenant, on va passer au graissage. Et pour ça, pas de pinceau. On y va franco. Avec le doigt. Et on n'hésite pas. On est généreux. On l'étale bien. On est sûr à l'excédent et le débordement après. Voilà. Celle-ci, on va la graisser en dernier. Pour les springs, toujours spring guide spring, culasse. On n'hésite pas, que ça soit en spring, en GBBR, sur la graisse, on y va franco. Surtout quand c'est une vieille réplique. Alors ici, on va en profiter. Hop, il est ouvert. On va lui remettre son joint qui a bien trempé. Hop. Hop. Ah, ça c'est bien ça. Du mal à la rentrer dedans. Ça veut dire qu'on est pas mal. On reprend le petit. On le remet dessus. On le serre. Ce que je fais moi, c'est que je mets pouce avec mon doigt. Hop. Mets une petite goutte de silicone dedans. Pareil par ici. Ça va éviter une trop grosse friction du ressort, enfin du joint de la tête de piston à l'intérieur. Ça va éviter une usure prématurée. Voilà, on remet le guide. Non, on ne remet pas le guide. Non, pas tout de suite. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je la démonte. Hop, on y va généreusement. Parfait, on peut lui remettre un petit coup de chiffon. On lui remet ça et son clips. Pour la culasse, c'est fait. On va remonter le bloc détente peut-être tant qu'on y est, sinon on va l'oublier. Ne pas se tromper de vis, elles sont toutes différentes et elles vont à des endroits bien spécifiques. De toute façon, si c'est pas les bonnes, on va le voir tout de suite en remontant que ça ne va pas correspondre. Hop. Et voilà, bloc détente culasse, c'est fait. Alors, on va passer au canon. Il ne reste plus besoin, ça plus besoin. Voilà, les petits caoutchoucs tiennent. On réinsère le bloc, le trou et le réglage vers le haut ici dans ce cas. On ne peut pas se tromper, il y a une petite clavette ici pour guider. Voilà. Refixer. Non, on ne peut pas parce que j'ai oublié ce petit axe. Voilà. Voilà. Alors, pour ça ici, moi ce que je fais, c'est que parce que ces deux vis ici, c'est une horreur à remettre. Voilà. Si je me trompe pas, ce sont ces deux-ci. Je ne me suis pas trompé. Voilà. On peut venir lui remettre ça ici. Alors, on avait les deux petites sur le côté. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste être méthodique et regarder ce qu'on fait. La première fois, c'est toujours délicat. Mais en général, après le premier démontage et remontage,
Quand on la redémonte, ça va beaucoup mieux. On connaît la procédure. Ça va nettement mieux. Voilà. On n'oublie pas la petite dent. Et mince. Ah, et quand je dis on connaît pas, on peut redémonter. Erreur de débutant. J'ai oublié de remettre 2 pièces dans le bloc hop-up. Ça va être embêtant, ça. Même en étant méthodique, on arrive encore à oublier des choses. En plus, c'est dommage, elle était presque remontée. Ben, c'est pas grave, on redémonte. Hein, des petites pièces ici, très importantes, faut pas oublier. Sans ça, eh ben, ça va pas tirer. Voilà. Je vais rien couper au montage, vous verrez tout. Ça m'évitera de faire un bêtisier en fin d'année, juste pour des petites séquences comme ça. Sur les autres vidéos, j'ai coupé les conneries que j'ai fait, ben sur ici, je vais pas les couper, je vais les laisser. Ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien quand ça le fait pas. Je suis sûr que ça nous arrive à tous, et plus souvent qu'on ne pense, d'oublier de remonter une pièce et qu'il faut tout redémonter pour pouvoir la remettre. C'est assez énervant, mais ça fait l'expérience. Et quand on a fini ça, ben, il reste plus qu'à remonter le garde-main, le rail Picatinny, le lower, et on est bon. Après, on va faire un petit test chronie pour s'assurer que on a gagné quelques FPS par rapport à tout à l'heure. J'étais à 360 FPS, mais voilà. En plus, je me rends compte que je vous ai pas donné les caractéristiques de la réplique comme je fais d'habitude. Donc ici, pour le coup, comme je la connais pas, j'ai imprimé une petite feuille. Alors, elle fait 118,5 cm pour un poids de 4 kg, presque 200, 4 kg 165. Alimentation Spring, bien sûr. Matériaux, métal et plastique polymère. Vitesse initiale 400 FPS à la 0,20. Semi-automatique. Hop-up réglable, oui. Canon interne 500 mm. Capacité du chargeur 30 billes. Ils disent low cap. Voilà. Mais si on veut rester dans le réalisme avec un sniper, 30 billes, c'est déjà pas mal. Ces fusils-là et les GBBR, pour moi, qui sont les plus réalistes, je vais dire, en matière d'airsoft. Avant tout, c'est ce que je recherche, moi, c'est le réalisme. Je suis en train de virer toute ma gamme AEG, là. J'en ai quelques-unes. Je dois en avoir 40, je crois. Je suis en train de les liquider petit à petit. Je suis en train d'acheter tout du matos en GBBR, parce que j'ai essayé, j'ai adopté, j'y ai pris goût, et le GBBR, ça devient vite une drogue, hein. C'est un peu comme le café. C'est mieux comme ça. Ouais, nettement mieux. Voilà. On peut resserrer la tâche de sangle à fond. Et ici, hop. Bon, 3 vis. 4. J'espère que je me suis pas planté. On va vite le savoir. La longue vient là, la petite ici. Non. C'était l'inverse. Avec celle-ci, je vais avoir un peu dur de faire un chrony en vidéo, donc je vais le faire en photo. Je vais mettre 10 billes dans le chargeur. Et je prendrai la valeur la plus haute que j'ai obtenue, que je mettrai dans la vidéo. On l'a peut-être bien remonté. Voilà, on y est. Et voilà. On a remonté notre réplique. Et voilà. Elle est remontée. On va nettoyer tout ce bordel. Je vais lui faire un petit passage chronique. Je vous mettrai les photos. Et on fera une petite conclusion ensemble par la suite. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, finalement on va le faire en vidéo, le chronique. J'ai trouvé une petite astuce pour taper mon téléphone. Parce que, et oui, je filme avec mon smartphone en 4K. Donc c'est parti.
Et voilà, donc je suis monté à 377,1 au chrony, à savoir que je fais mes tests chrony à la 0,25, donc on doit pas être loin des 430 FPS en étant d'origine. J'ai rien modifié et le constructeur préconise 400 en sortie de boîte, donc je pense qu'on est pas mal du tout. Alors, faites pas attention au bordel, je suis en train de réparer une autre réplique là, un GBBR, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Donc pour la conclusion là, donc je vous disais, mon bureau il est petit, je suis déjà vite dans le PC. Alors, on a fait un tir le plus puissant à 377,1. Ça fait 420 FPS. Je vous ai mis le tableau de conversion au-dessus de la vidéo du chrony. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal pour une réplique qui avait jamais ou voire pas été entretenue. On est revenu aux normes constructeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et venez commenter, dites ce que vous voulez voir, participez dans l'onglet communauté. Il y a plein de discussions qui sont ouvertes, personne ne va répondre. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.